Nicolas Dose, au lendemain de la publication des chiffres de la croissance en 2018, donc 1,5%, on se demande ce qui va se passer cette année pour l'économie française. D'abord, vous avez les raisons de douter. On a une crise sociale, vous le savez. Il va y avoir des faillites qu'on n'a pas encore vues, donc des chômeurs. Et puis, on a un problème vraiment purement français. C'est le choc du recrutement. Toutes les entreprises nous disent, on a des carnets de commandes, mais on n'a pas les bras pour les remplir, ces carnets de commandes. C'est un vrai problème. Et puis, il y a toutes les raisons extérieures qui sont évidemment, d'abord, le ralentissement de toute la zone euro, même l'Allemagne, qui pense avoir seulement 1% cette année. Brexit, Italie, relations commerciales. Donc, objectivement, 1,5% en 2018. Voilà, c'est le résultat. Maintenant, l'espoir d'1,7% cette année du gouvernement, c'est un peu dur à atteindre. Donc, on est bien sur un vrai ralentissement, Nicolas. Alors, vrai ralentissement. Le 2,3% extraordinaire de 2017, vous oubliez, voilà. Mais c'est pas un retournement. 1,7%, c'est compliqué. Mais 1,5%, c'est atteignable. Alors, atteignable, attention, si on a quand même 3 moteurs qui tournent correctement. Il ne faut pas que le pétrole parte en flèche, il faut que la construction continue à construire des logements neufs, et puis il faut que l'investissement des entreprises continue à irriguer l'économie. Mais 1,5%, si on fait 1,5%, c'est pas la cata, c'est pas si mal 1,5%. Enfin franchement tout ça, ça ressemble à une fin de cycle, à l'aboutissement d'un cycle de croissance. Alors c'est pas faux, on va dire aux États-Unis, il y a un moment où le cycle s'arrête. On a quand même 4 raisons d'espérer. D'abord, on a paradoxalement une faiblesse qui a un atout en ce moment. C'est vrai qu'on exporte peu. Et ben, quand on exporte peu, on souffre moins du ralentissement du commerce mondial. Deuxième raison d'espérer, on a eu 2 gros baromètres qui confirment l'optimisme réel des patrons de PME et des patrons de grands groupes aussi. Après, troisième raison d'espérer, on a un vrai gain de pouvoir d'achat. Il n'est pas factice, ce gain de pouvoir d'achat. La Banque de France nous a dit le pouvoir d'achat, il va prendre 1,5% en 2019. Du jamais vu depuis 12 ans. On a eu le chiffre de l'OFCE dont on parlait hier. Plus de 11 milliards d'euros de gains de pouvoir d'achat. Jamais depuis 12 ans, la pression fiscale n'avait reculé sur les ménages. Ça va nourrir la croissance. Et quatrième raison d'espérer, on a eu un très bon baromètre du moral des Français, l'indice de confiance qui est observé par l'INSEE. Et il ressort quoi du baromètre de janvier? Eh ben qu'on a envie d'acheter. On a le sentiment que notre santé financière va s'améliorer prochainement, que nos perspectives financières sont positives et tout le monde ressent que l'inflation est en train de reculer, notamment les prix du pétrole. Voilà. Donc si on fait 1,5% de croissance, c'est vrai que c'est moins bien que prévu, mais finalement c'est pas si mal que ça.